Hello, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans un nouveau vlog dans mon dressing. Est-ce que c'est un running gag entre nous maintenant? Oui. S'il n'y a pas le dressing dans un vlog, c'est qu'il y a un problème. Le dressing est dans un état, les amis, je cache la misère avec mon corps. Mais voilà la réalité, parce que nous n'avions plus de machine à laver. C'était la deuxième fois en 3 mois. Oui. Joyeux anniversaire en avance, bébé. Oh merci mon cœur. Alors ça... Parce que je peux pas te l'amener en Vienne, alors... Ça va me servir, bébé. C'est pour ça. Je suis Attends, désolé, parce que là c'est la surprise. On dirait que c'est une mise en scène, tu sais. C'est complètement... En fait, c'est elle qui m'a dit, vas-y, rentre-le-moi. C'est genre de rentrer. Ah merci, Mimi. C'est la marque... Je sais pas comment ça se prononce. Base. Oh, c'est la marque de Chez Mitchell. Oui. Bah oui, c'est pour ça que je suis... Tu vois dans Pretty Little Liars, celle qui joue... Je vois très bien. T'as jamais regardé cette série? Tu vois dans You, celle qui joue Peach, tu vois pas qui c'est, cette femme? Ah oui, si, oui, oui. Tu vois? Tu vois qui c'est? Ouais. Bah, elle a monté cette marque. Et bah écoute, ça s'appelle Base. Elle a 36 millions d'abonnés sur Instagram. Ouais, et là ils ont sorti la version Barbie. Et je voulais trop, c'est un sac de week-end, et bébé il est tellement intelligent. Et oui, genre, en plus j'ai vu que c'était renforcé en bas gros, et non, tout. Non mais ça c'est pour mettre les chaussures en dessous. Oh mon amour, t'es trop mignon. Oh mais j'espère que ça te fait plaisir. Merci infiniment mon cœur. Il a l'air trop stylé. Bon là je sais pas si c'est une bonne idée de le prendre par contre. Non, je vais pas le prendre parce que en vrai c'est plus pour un week-end. Tu peux pas mettre une semaine, bah c'est un week-ender. Voilà mais... Et c'est pas The Weeknd parce que moi je croyais que c'était le groupe de musique là, je suis vraiment merci ma boule pour ce beau cadeau. Ah là là mais c'est mon anniversaire avant l'heure depuis trop longtemps et ça a l'air d'être un super sac de voyage, il a l'air trop pratique. C'est trop chou parce qu'en vrai on part à Vienne en fait ce soir, enfin je vous dis on a un long trajet, on arrive demain midi mais on part ce soir et du coup mon anniversaire c'est mardi et Sam il voulait me l'offrir avant qu'on parte donc trop mignon. Comme je vous disais le dressing est dans un état de ouf parce que la machine à laver nous a lâché pendant des semaines et du coup là on en a une de remplacement donc on a fait plein de machines ce qui fait qu'il y a du linge à ranger plutôt de façon intense et il y a beaucoup de trucs qui vont aller pour Vienne du coup pour les valises etc. J'en profite aussi pour vous montrer des petits achats que j'ai fait. J'ai gardé ça là. Je suis passée aux Galeries Lafayette quand j'allais boire un café avec une copine et je cherchais des pyjamas et j'ai trouvé des petits trucs en solde. Oui mon cœur. Je cherchais des pyjamas et j'ai trouvé ce petit short à moins 40%. C'est de la marque La Maison par Molly Bracken. Et c'est un t-shirt comme ça très fluide, rose poudré que j'aime beaucoup. Il n'y avait pas le haut qui allait avec. Du coup j'ai trouvé chez Sloggy, alors c'était pas du tout en solde, mais une sorte de petite brassière longue comme ça, assez extensible. Et Sloggy c'est une marque qui est plutôt très confortable. Et du coup je trouvais que c'était assez cohérent les deux ensemble. Donc voilà, très contente de prendre cette petite chose, organique coton, tout ça. Et du coup je l'ai eu, ouais, moins 40. J'ai trouvé une paire de chaussures chez Minelli, mais qui n'était pas en solde, parce que moi j'ai toujours du mal à trouver des sandales, parce que j'ai les pieds larges et il faut que ce soit réglable. Et dans la nouvelle collection, il y avait cette paire de sandales noires avec des petites boucles dorées, mais légèrement cloutées sur le devant, et je l'ai trouvé hyper jolie. En fait, j'ai une paire de sandales, je vais vous l'attraper, que j'ai depuis maintenant, je pense que c'est ma 3e année, et là, elle commence vraiment à avoir fait son temps. Le cuir, il est complètement arraché sur le devant. Là, à l'intérieur, il y a un trou. Je les porte quand je vais dans des endroits, genre un festival que j'ai fait avec mon père et ma soeur, là j'avais ça, mais quand j'ai envie d'avoir une jolie paire de sandales noires, c'est sympa d'avoir un truc qui n'est pas troué ou abîmé. Donc voilà, j'ai pris cette paire chez Minelli. On est parti les amis, je vous embarque avec moi parce que vous m'aidez à faire en sorte que les choses avancent. Ça j'ai l'impression que c'est sale. Ça je sais pas si c'est le style du pantalon ou si c'est vraiment froissé. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des habits comme ça. On sait pas sur quel pied danser. Bon anniversaire. Oh mon amour. Maman. Arc-en-ciel. Un arc-en-ciel et regarde. Un méga cœur violet. Et c'est pas fini. Ah. On fera un gros bisou à la fin. À la fin. Mon bébé, c'est toi mon petit. Vu qu'on n'allait pas se voir à ton anniversaire. Bah oui, tu me donnes maintenant comme papa il m'a donné mon cadeau maintenant. Ça y est, c'est terminé. Tout est rangé. Ici j'ai fait un tas des trucs que j'étais sûre d'emmener à Vienne. Et maintenant il va falloir s'attaquer au reste. Voilà. J'ai l'impression qu'il y en a partout. Mais au moins c'est à sa place. Les amis, il s'est passé quelque chose de tragique. On est samedi, il est 8h40 et comme vous pouvez le voir, cette caméra est restée en France. La dernière fois que je vous ai quitté, c'était dans le dressing, on était en préparation du départ pour Vienne et comme un acte manqué, j'ai laissé ma caméra dans mon dressing. Elle ne m'a pas suivi à Vienne. Donc nous voilà, presque une semaine plus tard. Aujourd'hui est une grosse journée parce que, vous voyez ça ?
Vous voyez cet état, vous voyez cet état de chambre et tout. Tout ça doit être remis en ordre. Mathilde, Loïc et leur baby viennent passer l'après-midi et déjeuner à la maison. Donc tout doit être prêt, parce qu'on a envie de profiter ensemble. Et moi j'aime bien profiter quand je sens que ma maison est bien, qu'il y a à manger pour tout le monde, à boire, tout ça. Mission course ce matin, puisqu'il n'y a plus rien dans le frigo. Mission rangement, mission ravalement de façade, mission je vous embarque avec moi. Là on a quelques heures pour se remettre back on track. C'est faisable, je vais vous embarquer avec moi et vous allez être mon soutien émotionnel. Et ensuite il faudra que je monte ce vlog et que je le publie pour demain, mais c'est ok. Petit mot quand même sur Vienne, hein, parce que bon, je vous ai pas embarqué avec moi, mais je peux vous faire un petit retour. C'était incroyable, vraiment méga coup de cœur pour cette ville, dans mon top 3 de mes voyages de ma vie. J'ai pas fait tous les pays du monde, mais j'en ai quand même fait un bon paquet, et vraiment cette ville est un coup de cœur. Je trouve que c'est sous-coté, moi je n'avais jamais entendu parler de Vienne à sa juste valeur. C'est une ville tellement riche culturellement, historiquement, la beauté de la ville, la propreté de la ville, l'ambiance, l'air, vraiment on a adoré avec Sam. Je pense que c'est notre plus beau voyage. Franchement il y a eu New York tous les deux parce que Sam l'avait jamais fait quand on y allait tous les deux, et Vienne, mais vraiment allez visiter cette capitale, c'est vraiment génial. J'ai adoré, voilà, j'ai adoré. En plus le voyage avait été organisé par Evaneos et du coup on n'avait aucune charge de la logistique, et on a découvert des petites adresses trop cool. Donc je vous prépare un guide sur Instagram, dans mon profil vous aurez un guide. J'ai déjà fait Ibiza, Marrakech, Paris, Montpellier, et je vais vous rajouter Vienne avec mes bonnes adresses, et vraiment je vous recommande Vienne à 8000%. Ceci étant dit, on doit se mettre au boulot. Là je vais me préparer, ranger mes affaires vite fait, genre ranger les petits trucs salle de bain et tout, et ensuite on part chez Grand Frais et chez Chronodrive avec Gaspard qui veut m'accompagner, faire des courses. On va faire des grosses courses. On est parti. Il y a ma maman qui est là parce qu'elle est venue hier s'occuper de Gaspard, puisque la maman de Samuel devait partir plus tôt. Donc on a fait un échange, il y a eu la maman de Samuel, puis le papa de Samuel, puis ma mère, parce qu'on est rentré hyper tard. Là je vais ranger d'abord tout ce qui est trousse de toilette, etc. Et après on s'occupera de la valise quand je rentre des courses. On n'a pas de temps à perdre. Ma maman m'a offert mon cadeau d'anniversaire. Je suis trop contente, non mais là il faut que je vous le montre. Vous savez que c'est ça le problème, c'est que quand je vous embarque avec moi, au lieu de faire le truc que j'ai à faire, je vous papote. Mais là, je devais vous papoter. Regardez-moi cette beauté. C'est un parfum que j'avais senti quand on était en voyage à Zermatt avec Sam. Je l'avais pas acheté en Suisse parce que ça avait pas le coup, c'était plus cher qu'en France. Mais OMG, c'est un parfumeur. Donc c'est un parfum vraiment que je vais apprécier, voilà, parce que c'est vraiment très haut de gamme. Tellement bon, déjà la bouteille, le flacon est juste sublime. Ça s'appelle Note Vanillée, M. Mikhaïev, je ne sais pas comment ça se prononce, et alors c'est une dinguerie. C'est moi qui aime les parfums à la vanille, un peu ambré et tout. Pff, je suis juste fan, mais vraiment fan de cette odeur. J'en ai mis tout à l'heure un pchit sur mon bras et ça sent encore extrêmement fort. Voilà, je l'adore, ça va être ma nouvelle odeur, je le sais, il rejoint ma collection. Ce qui est génial, c'est qu'en fait, regardez-moi ça, j'ai la version de sac, donc je vais pouvoir l'embarquer avec moi, c'est trop joli. Voilà, ma petite maman m'a bien gâtée. Bon les amis, on passe en mode commando. Ça, c'est ma trousse de make-up. La trousse de make-up, je la défais pas parce que c'est quand même très sympa. Les bijoux, j'ai cassé ma boîte à bijoux, je suis dégoûtée. Il n'y a plus le truc de la fermeture. On a dû acheter des compides parce que Samuel s'est littéralement ouvert les pieds. On a vraiment pas mal marché et il avait des nouvelles chaussures, donc très mauvais combo. Regardez ce que j'ai trouvé en Autriche. La Gamno. C'est une marque allemande, donc en même temps, voilà, c'est logique. Mais il y avait la Gamno dans une énorme chaîne de parapharmacie. Et bah j'étais un petit peu émotionnée quoi de les voir là. Quand je suis en vacances ou en off ou quoi, quand je suis ailleurs, pas forcément en off ou quoi parce qu'en soi là même en Autriche j'ai quand même bossé, mais j'ai quand même beaucoup moins bossé que d'habitude et surtout j'étais dans un autre environnement. J'ai mon cerveau qui est un peu en ébullition, genre à chaque fois j'ai envie de sortir un nouveau produit, de faire un nouveau truc, une nouvelle entreprise. Bon là on n'en est pas là, hein, j'ai pas sorti de nouveau produit ni de nouvelle entreprise, je me calme, mais j'ai quand même eu envie de faire un point un peu sur les objectifs du moment. Et là c'est vrai que je me suis fait la réflexion qu'on était quand même à mi-parcours de cette année. Bon alors en juin ça fait 6 mois donc c'est la moitié de l'année, là on est en juillet, on est pas mal. Parmi les intentions que j'avais posées pour cette année 2023, où est-ce que j'en étais, comment je me sentais par rapport à ça, est-ce qu'il y avait des ajustements à faire, etc. C'était un peu un truc introspectif dans un parc viennois. Et je me suis fait la réflexion de me dire qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient quand même été bien mis en marche et que j'étais contente. Notamment tout ce qui est relationnel, soins, le fait que j'ai entamé, que je continue ma thérapie, enfin plein de trucs que j'avais posé pour ce début d'année. Et du coup j'ai posé un peu des nouveaux objectifs, j'en ai affiné certains et j'ai établi mes priorités là pour les mois à venir. Mais vraiment genre les trucs innégociables, mais non négociables. Les gars, il faut vraiment que je dorme
plus. Genre j'ai vraiment une carence en sommeil et je suis en train de lire un livre qui est absolument passionnant, qui s'appelle Pourquoi nous dormons. Ce livre est écrit par un docteur en neurologie, enfin vraiment un mec qui bosse sur le cerveau depuis 20 ans, qui s'est basé sur toutes les dernières études scientifiques et qui dit vraiment que dormir est essentiel. Mais au-delà de ça, on ne mesure pas l'impact que ça a sur notre santé, sur notre état émotionnel, sur plein d'aspects de notre vie. Je suis encore en cours de lecture, mais déjà là c'est passionnant. Et je savais que j'avais un problème de sommeil et on a vachement de mythes autour du sommeil, genre ah mais moi je suis un petit dormeur, moi je suis un gros dormeur, mais en fait non, il n'y a pas de petit dormeur, gros dormeur, genre littéralement on devrait tous dormir entre 7 et 9 heures par nuit et l'idéal se situant pour un adulte autour de 8 heures. Et donc il explique tout ça par rapport à toutes les données scientifiques et tout, et moi je ne dors pas du tout 8 heures par nuit, genre vraiment pas du tout. Très souvent je dors moins de 7 heures par nuit, parfois moins de 6 heures, et quand j'atteins 8 heures c'est vraiment exceptionnel. Donc j'ai vraiment envie de mettre ça en first priority, genre vraiment il va falloir que je m'oblige en fait à trouver un cycle et un rituel de sommeil. Alors je sais que dans le livre il va sûrement me donner des conseils, donc j'attends ça avec impatience, mais j'ai vraiment envie de le mettre en place. Les amis, je vous embarque parce qu'on n'a pas fini. Donc le sommeil, priorité numéro 1. Deuxième priorité, c'est de limiter ma consommation aux écrans. Je me rends compte que c'est trop et que ça altère plein d'autres aspects de ma vie. Ça m'aidera aussi à décrocher et à compartimenter mes temps perso et mes temps pro. C'est un truc que j'arrive beaucoup plus à faire ces derniers mois, mais je sens que j'ai encore besoin de le pratiquer. Ça, c'est mes 2 premiers objectifs et on parlera du reste au cours de ce vlog parce que sinon je vais être en retard. Petite tenue du jour rapide, je me suis vraiment maquillée très vite fait, j'ai pas fait mes cheveux, juste mis des petites boucles d'oreilles à clip, elles viennent de chez Zag. Petite chemise blanche, pantalon fluide kaki et petite sandale. Voilà, allez on est parti aux courses et j'embarque Gaspard. On est en route, Gaspard a pris ses petits jouets, son livre et on va aller chez Grand Frais, mon meilleur ami. Premier stop de notre périple. Cultura. On va aller chercher une petite boîte de Lego pour bébé, puisqu'il y a le baby de Loïc et Mathilde qui vient aujourd'hui. Et du coup, comme Gaspard est à fond dans les Lego, bah, on trouve des compromis pour que tout le monde puisse jouer. J'ai des Lego Mario et j'ai pas trop envie de les touches. Ouais, parce que Gaspard il a peur qu'on les casse, donc on trouve un compromis ensemble. Et après, on va laver la voiture. Il faut que je passe un coup d'aspi là et que je frotte un peu le pare-brise. De toutes les couleurs. Non. Comme ça, je pourrais faire la super étoile. Ah. Bon, donc voilà, on va faire ça. Ensuite, on va aller faire les courses et puis on rentre à la maison. Mais on en a pour une bonne heure et demie là. On a trouvé les Lego. Alors moi, je trouve que ceux-là, ils sont bien parce qu'ils vont dans l'eau. Donc peut-être qu'on pourra y jouer dans la piscine. Cool ça. Bien ceux-là. Ouais, et ça, on dirait un tuyau. Première mission Cultura terminée. Je vous montre rapidement ce qu'on a pris. On a pris un set de Duplo. Donc c'est les premiers Lego qui vont dans l'eau. On s'est dit que dans la piscine, ce serait sympa vu qu'on a une petite piscine. À mon avis, cet après-midi, on va être autour de la piscine. Donc c'est 3 petits animaux qui flottent sur leur bouée. Après, j'ai pris des gommettes, vous savez, des gommettes pour les petits qui se décrochent hyper facilement. C'est vachement bien, ça, c'est hyper pratique. Elles sont grosses et tout, elles sont trop jolies. Gaspard, il s'est pris des gommettes aussi pour lui. Donc des rectangles, des ronds et des ronds métallisés. Voilà pour Cultura. Donc là, on file nettoyer la voiture. Et après, on va chez Grand Frais. Ça y est, on a mis un petit coup sur la voiture. Je revis parce que vraiment le pare-brise était tellement sale que ça en devenait dangereux. Donc ça y est, on décolle pour notre 3e mission qui est... aller à Grand Frais. Ouais, c'est ça notre 3e mission. Et donc là, on a des grosses courses à faire. Donc je vais prendre un maxi caddie. Et puis on va être très organisé. De toute façon, Gaspard a dit qu'il allait m'aider. Donc j'ai un assistant hors pair. Je crois que j'étais pas en train de filmer les gars, c'est très grave si c'est ça. Je voulais vous montrer les trucs qu'on aime bien prendre là-bas. Donc là j'ai pris un jus de goyave litchi, goyave blanche, du thé à la pêche comme ça en bouteille. Les flancs caramel, ils sont hyper bons, j'en ai percé un donc je vais le laisser sortir pour que Gaspard puisse le manger ce midi. Des yaourts à la vanille, cette gamme elle est hyper bonne. Des pâtes papillons pour la salade de pâtes. Je mets tout. On est un peu dans le rush, ouais je pense que tu peux tout mettre. Du surimi, celui-ci il est excellent. Pour Gaspard on prend toujours tout ce qui est cordon bleu, nuggets, c'est une valeur sûre. La mousse au chocolat évidemment. Vous l'avez trouvée? Ouais, elle est excellente, celle de chez Grand Frais. Du jambon cru, de la mayonnaise, celle-ci elle est délicieuse, c'est celle que vous trouvez dans le rayon un peu traiteur. Du saumon fumé en tranches, je pense qu'il va falloir qu'on range vraiment ça au frais vite parce que c'est de moins en moins frais. J'ai pris des yaourts pour Gaspard, donc il m'a dit qu'il voulait les yaourts avec morceaux. J'étais assez étonnée parce que enfant, moi je détestais les yaourts avec morceaux. Mais surtout que lui il a trop... Bah je sais pas, là il m'a dit qu'il aimait, donc j'ai dit bon on va tester. J'ai pris des petites billes de mozza pour la salade de pâtes, on va se faire ça avec, avec pesto, petites tomates et mozza. Du baba ganoush, ça c'est la vie. Gaspard voulait absolument du reblochon, donc on a pris tout. Mais j'en ai acheté un. C'est vrai? Bah heureusement j'ai pas pris l'entier parce qu'il voulait l'entier, j'ai dit bon on va prendre un demi. Du parmesan, de la burrata à la truffe
Ça, pour ceux qui aiment la truffe, vraiment incroyable. Il y avait à saisir anti-gaspi de la chantilly à la vanille, donc je pense que ça on va le manger aujourd'hui. Du tarama, la vie, il y en a qui aiment, il y en a qui détestent. Moi j'adore, Samuel déteste. Tout ce que j'aime, Samuel déteste et inversement. Mais il y a beaucoup de trucs qu'on n'aime pas alimentairement parlant. Une burrata du coup classique, un pérail, celui-ci est très bon, c'est en train de goûter tellement c'est plus frais là, il faut vraiment qu'on mette ça au frigo. Des olives à l'ail, celles-ci sont délicieuses, et de la mimolette. L'été on n'a pas notre petit producteur au marché, c'est juste un revendeur et les fruits sont vraiment pas bons, ils pourrissent au bout de 2 jours, enfin c'est un enfer, donc du coup bah j'en ai pris quand même pas mal chez Grand Frais. Gaspard a dit qu'il fallait prendre ça pour papa, le chorizo. J'ai pris de la sauce marinade teriyaki, je me suis dit qu'on allait pouvoir se faire des petites marinades de viande, de légumes, etc. Du chocolat au sel, cette gamme elle est juste délicieuse. C'est la marque Cachet et celui-ci c'est le chocolat bio Sea Salt Extra Dark Chocolate, il est excellent. Gaspard voulait des petits fingers au chocolat donc j'en ai pris. Du pain de mie en tranches complet. Je nous ai pris ça parce qu'avec ça à un moment donné on en mangeait beaucoup et on a arrêté d'en manger, en fait on adore ça, c'est des nouilles soba. On a pris de la viande marinée, des petites aiguillettes marinées à griller, ça elles sont hyper bonnes, c'est citron thym. On va se les faire dans la semaine, dans les jours à venir je pense. J'ai pris un truc qu'on prend pas souvent non plus, de l'espadon mariné parce que j'adore l'espadon et je me suis dit ça change du poisson. Bon j'ai pris des pavés de saumon aussi classique. Et après j'ai pris un truc qu'on prend pas souvent mais qui se garde longtemps, donc c'est bien, et dans les salades et tout c'est du filet de poulet mais c'est rôti. Oui. J'ai pris également une pâte feuilletée parce que j'ai vu une recette sur TikTok qui m'intéresse. Du skyr nature et du skyr vanille. Gaspard voulait goûter absolument la papaye, donc j'ai pris un demi parce que je me suis dit s'il aime pas on va pas gâcher. Ouais. De la cancoyote à l'ail, elles sont incroyables. Wow, ouais. Du guacamole et des knacks. Alors je sais pas si on va réussir à négocier que notre fils mange celle-là parce que quand il les a vus il a dit c'est pas des knackis, c'est que des knacks. Voilà, globalement pour les courses Grand Frais il y a des trucs que je vous ai pas montré mais au fur et à mesure dans les petites recettes et tout je vous montrerai. Je vais aller mettre les boissons au frais, aider Sam à ranger et puis ensuite on va enchaîner sur la cuisine. C'est parti. Il est 17h40, nos amis viennent de partir et comme vous pouvez le voir ce fut une bonne après-midi. Carrément j'ai du mascara qui a coulé et tout parce que je me suis fait arroser. C'est pas moi. Par un certain Samuel avec son pistolet à eau là. Les enfants ont bien profité de la piscine, c'était cool. Et puis voilà, on va tranquillement continuer cette petite journée. Autant vous dire que moi je vais pas me poser parce qu'il faut vraiment que je range tout le dressing avec les affaires et tout. Il y a encore un peu de chantier. Regardez-moi cette chambre, ça a bien vécu. Il y en a partout. Je vous montrerai le après. Je suis vraiment dans un état où on s'attaquera à ma tête plus tard. Je suis en mode maquillage qui coule à moitié, chignon, t-shirt et mon cuisseau là parce que j'ai mes règles et que j'ai mal. J'ai cette panière de linge qui est là. Il faut ranger parce que on a récupéré notre machine comme je vous l'ai dit, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Les gars, on a... Je vous dis ça vraiment comme si c'était vos préoccupations. Mais non, c'est vraiment les miennes. On a quelque chose à faire. Je vous inclus dans le truc, ça m'aide à me dire que je suis pas seule. C'est-à-dire que ce dressing là, j'arrête pas de vous dire qu'il faut que je le trie et tout. Et je le trie un petit peu, vous voyez, genre je laisse pas les trucs que je mets plus, qui sont trop grands, qui sont trop petits, qui sont tachés et tout. Je les donne, je les vends, je les laisse pas pourrir parce que je veux plus ça. C'est un truc que je ne veux plus faire et que je ne fais plus depuis longtemps. Je me déplace de façon très sympa. Je sens qu'il y a un truc plus profond, vous voyez, genre vraiment en termes d'organisation et tout, ça ne va pas. J'ai pas de logique, genre j'ai pas de logique dans ce dressing. Il y a des trucs avec tout et n'importe quoi, je sais pas comment vous dire. J'ai envie d'avoir une logique et là il y a pas de logique. Je devrais avoir un endroit avec les petits hauts un peu sympas, un endroit avec les trucs un peu de tous les jours, les endroits avec les vestes un peu habillées, les vestes de tous les jours. J'ai pas ça, genre là c'est trop bazar. Je voulais vous montrer ce que j'avais acheté à Vienne, je me suis dit que ce serait l'occasion, mais où sont les choses que j'ai achetées à Vienne, je ne sais pas. Je suis allée chez Another Stories, ça faisait très longtemps que j'avais pas et déjà été faire les boutiques comme ça. Vous savez que j'ai beaucoup moins cette fièvre acheteuse d'il y a quelques années, surtout au niveau des vêtements, je suis beaucoup moins consommatrice, ou si je consomme c'est beaucoup de seconde main, mais là j'aime beaucoup cette marque et le fait de tomber devant un magasin, j'ai eu envie d'aller faire un petit tour, donc c'est Another Stories et je me suis pris des robes. Alors je n'ai pas compris au niveau des tailles, ceci est une taille S, voilà, sachez que je ne porte pratiquement, enfin pas du tout même de S, je pense que j'ai rien dans ma penderie en taille S, donc vraiment essayez les trucs parce que des fois c'est un peu improbable. Celle-ci elle était plutôt loose et il n'y avait pas d'autres tailles, donc j'ai un peu croisé les doigts pour que ça m'aille. Au début je voulais pas l'essayer et Sam il m'a dit mais vas-y essaye et tout, regarde, ça se trouve ça va t'aller, et en fait ça m'allait vachement bien, donc j'ai bien fait d'essayer. Je ne sais pas comment vous la montrer, c'est une robe noire qui est en fait, il y a une espèce des petites rayures, mais surtout elle est cintrée au niveau de la taille par des petits nœuds comme ça que vous pouvez resserrer. Elle tombe mi-cuisse et elle est fendue et elle est vraiment jolie, j'ai beaucoup aimé ce modèle. Ensuite j'ai craqué pour un modèle que j'ai pris en blanc et en noir.
noir, taille M. C'est une robe qui se présente comme ça, donc au niveau des manches, vous voyez, elle a un effet accordéon. J'adore, j'ai l'impression de faire les hauls à l'ancienne. Elle est nouée dans le dos, donc elle a plein de petits nœuds comme ça. Et elle est taille midi et elle est hyper fluide, c'est du tencel. Vous voyez cette matière là? Non, du lycocell, aucun rapport. Du lycocell, et c'est du 100% lycocell et c'est hyper fluide, c'est hyper agréable comme matière. Donc je l'ai pris en blanche et en noir parce que vraiment le modèle était très très joli et elle fait des épaules comme ça qui retombent un peu. Donc voilà mes achats Another Stories. Et alors non, j'avais pris ce petit top aussi, mais je l'ai pris en L sans l'essayer parce que bah je m'étais dit vas-y c'est un top et j'en ai plein, et en fait il est trop grand genre, mais c'est pas grave, je lui trouverai quand même une utilité. Je vous ai fait aussi des petits looks de chez Almay avec ce body qui m'a été réclamé en story. Oh mon dieu, quand j'ai posté une photo, vous avez toutes demandé d'où il venait, donc il vient de chez Almay. Ils ont vraiment des petites pièces très sympas dans cette nouvelle collection. Bon ça va, en vrai je pensais que ça allait être pire, mais vous voyez au final on s'en sort toujours. Il faut le faire sur le moment parce que tu vois la panière, tu te dis ah non flemme, en fait ça te prend 10 minutes grand max. Ensuite je vous ai dit j'avais envie de me faire un petit glow up de la peau et tout, là je suis en période de règles et j'ai mangé en mode freestyle, je me suis grave fait plaisir pendant ma semaine à Vienne quoi, il était hors de question que je me prive. Je sais maintenant ce que ça implique, je sais comment bien manger quand j'ai envie d'avoir une peau clean, une digestion clean, un bon sommeil, une bonne hygiène de vie, je sais comment mon corps fonctionne. Mais du coup j'accepte aussi d'avoir des moments où je ne mange pas comme il faudrait que je mange pour que ce soit bien pour mon corps, mais que ça me fait kiffer pour mon plaisir. Voilà. Et donc là, dans ces moments-là, je fais ce que j'ai envie et je sais à quoi m'attendre, je suis pas surprise. Mais du coup, ceci expliquant cela, je suis en mode éclosion de boutons sur le menton et j'ai envie de me faire un petit masque et tout, donc on va aller faire ça après. Moi et mes petits yeux de panda, on se retrouve dans la salle de bain. Je me suis dit qu'on allait se poser là les amis. Je sais pas si vous entendez les cigales, je suis dans la salle de bain des garçons et je me suis dit que j'allais me poser là pour faire ce petit reset de moi-même. J'aime bien faire ça avec vous. Je me suis mis dans cette salle de bain parce que la lumière est quand même beaucoup plus agréable et ce fond blanc là amène détente et pureté. La fille s'emballe totalement. Je vais enlever mes bijoux. J'ai pris un panier carrément avec genre mes petits indispensables. Comme ça, si vous aussi vous êtes chez vous, vous pouvez utiliser ce petit moment pour prendre un petit moment pour vous. Au-delà de juste regarder une vidéo sur un ordinateur, un téléphone ou une télé, je ne sais pas. Vous vous dites, allez, je mérite un petit moment entre moi et moi-même. Et donc on est parti ensemble. Alors, je vais remonter mes cheveux. On va se laver les mains, c'est quand même la première étape. Petite limonade, coucher de soleil, on adore. On met les petites manchettes skincare, bien sûr. Vous avez dévalisé le site Cracotte, vraiment, de ces manchettes. Manon, qui est notre créatrice, a vraiment une cadence de production assez incroyable. Merci à elle de nous suivre dans cette folie parce que franchement on s'attendait pas à ça. Au début on s'est dit, ouais, on prend large. Et après on s'est dit, on prend pas large du tout, on recommande direct au bout de même pas 2-3 jours. Donc merci beaucoup pour votre confiance. Petit brumisateur parce que on commence pas les soins sur une peau sèche, sauf sur le rétinol qui s'applique sur peau sèche. Mais là j'ai pas de rétinol, j'ai du AHA PHA puisque je vais utiliser le peeling de chez No, qui est un peeling nettoyant qu'on propose en 2 en 1. Soit vous l'utilisez en nettoyant, soit vous l'utilisez en peeling. Moi là je vais l'utiliser en nettoyant, mais quotidiennement franchement il est assez incroyable sur la qualité de la peau et sur le glow de la peau. Il en faut très très peu. Et moi qui ai une peau sensible, il me sensibilise pas du tout la peau parce que s'il n'y a pas de grains, moi les gommages à grains je peux pas. Ça m'abîme trop la peau. Donc je les garde pour le corps. Une fois qu'on a bien désincrusté, je vais venir rincer. Je vais me démaquiller les yeux parce que là c'est pas possible. J'ai eu ma petite maman au téléphone, donc entre temps j'ai un peu avancé mon histoire. J'ai rincé, j'ai mis un deuxième rinçage à l'aide de l'eau Evian, ça c'est la base. Et là je suis en train de faire un peeling glycolique éclat en 10 minutes. D'ailleurs il faut que je mette un petit minuteur parce qu'il faut pas trop le laisser poser longtemps. C'est de chez Caudalie et c'est pas mal. Là je pense que ma peau en a bien besoin. Ensuite je vais mettre un petit masque givré au tilleul et je vais l'appliquer avec un truc en silicone là de chez Sephora. Vous savez que j'avais reçu dans la valise Sephora. J'avais envie de le tester. Là j'ai mis au congélateur pour qu'il soit bien frais. C'est la même chose que les patchs qu'on a sur Cracotte là, que j'aime bien pour le contour des yeux. Je laisse poser ça, je rince et ensuite je reviens pour vous montrer le petit masque en silicone là. Je pense que ça va être marrant. J'ai appliqué mon deuxième masque, j'ai sorti ce truc du congélateur, c'est froid. Et l'idée c'est de le mettre comme ça. Alors là je ressemble à R les amis, c'est très drôle. Ça fait très frais sur le visage. Bah je vous dis c'est comme les patchs qu'on vend sur Cracotte pour les yeux, moi j'adore. Je trouve que ça fait un effet défatigant qui est trop bien. Alors là pour le coup ça plaque pas au niveau des yeux, donc j'aurais pu mettre les patchs en dessous. Mais écoutez ça fait un effet frais. Voilà, je vais laisser poser ça quelques minutes et je reviens vers vous parce que là vraiment cette tête par contre je peux pas, c'est terrible. C'est la golden hour, il y a le petit coucher de soleil avec les petits oiseaux, j'adore. Je vais enlever le masque apaisant
Je vois que ça a bien aidé ici. J'aimerais bien sortir un vrai gant sur cracotte, très doux, qui permette de faire ses soins. Parce que je trouve ça tellement plus agréable de pré-rincer ses soins avec un gant, plutôt que d'avoir la tête sous l'eau là, comme ça. Moi j'aime pas du tout cette sensation. J'aime bien le faire sur les nettoyants et tout pour désincruster le visage, mais je trouve que quand on fait un masque, je sais pas, on a un côté un peu apaisant et j'ai pas envie d'avoir forcément plein d'eau sur le visage froid. Je trouve que la plupart des gants après au lavage deviennent trop rêches. Je fais toujours un deuxième rinçage avec de l'eau. Et voilà, je sens que ça fait trop du bien à ma peau, je sais pas comment vous dire, je la sens repulpée et tout, j'aime trop. Je vais appliquer la petite crème qui est une crème masque de chez Augustinus Bader. Voilà pour les petits soins visage, je vais aller manger et je m'occuperai de mes cheveux après pour la deuxième partie. J'ai oublié de terminer le vlog hier, donc je le fais maintenant. Au final, après l'avoir monté, je me dis que c'est bien. Ça nous a fait quand même un petit moment ensemble, tranquille. Je sais que vous aimez bien les petits vlogs posés comme ça à la maison. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit mot. Ça fait vraiment toujours plaisir de lire vos commentaires. Je vous le dis souvent, mais c'est réel. Vraiment, sur les vlogs, c'est un moment qu'on partage en intimité. Donc, avoir vos retours, c'est précieux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Et puis, en attendant, vous pouvez me suivre sur les réseaux, TikTok, Instagram. Je vous mets tout ça en barre d'infos. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao.